Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour calculer le logarithme d'un produit de réel strictement positif. Dans la propriété qu'on examine, on va choisir une paire AB de réels strictement positifs. Et on va dire qu'on dispose de deux égalités. Le logarithme du produit AB, ça vaut la somme du logarithme de A et du logarithme de B. Et de l'autre côté, le logarithme de l'inverse de A, c'est l'opposé du logarithme de A. Alors la première égalité n'est pas sans rappeler une propriété qu'on connaît sur la fonction exponentielle. Si le logarithme du produit devient la somme des logarithmes, on se souvient que l'exponentielle d'une somme devient le produit des exponentielles. Donc à partir de là, il est très tentant d'examiner le lien qu'il y a entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme. Et on se rappelle ici que le logarithme, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on trace la fonction exponentielle de cette manière-là, et qu'on cherche le logarithme d'un nombre réel strictement positif, A, que je représente ici par exemple, le logarithme de A s'obtient comme ceci. Autrement dit, l'idée principale, c'est de dire que le logarithme d'un réel A, c'est l'unique antécédent de A par la fonction exponentielle. Et à partir de là, on a tout ce qu'il nous faut pour se lancer dans la démonstration, que je vais appeler le retour aux sources. On va choisir AB, une paire de réels strictement positifs. Et on va dire que par définition du logarithme népérien, les réels logarithme de A, logarithme de B et logarithme de AB, dont j'ai le droit de parler puisque AB est un réel strictement positif, ces réels-là sont les uniques réels tels que trois relations sont vérifiées. L'exponentielle du logarithme de A vaut A, l'exponentielle du logarithme de B vaut B, et l'exponentielle du logarithme de AB vaut AB. Donc on retrouve ici la définition même du logarithme d'un réel strictement positif comme l'unique antécédent de ce réel par la fonction exponentielle. Alors une fois qu'on a écrit ça, il est difficile de s'empêcher de remarquer que si on fait le produit des deux premiers termes, qui valent respectivement A et B, on tombe sur le troisième, qui vaut AB. Mais en fait on a une autre façon de calculer le premier produit. AB, comme on vient de l'observer, on peut dire que c'est le produit de deux exponentielles. Et donc en utilisant la propriété qui nous dit que le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme, on peut écrire ceci comme exponentielle du logarithme de A plus logarithme de B. Donc AB, à ce stade, on sait que c'est l'exponentielle du logarithme de AB, et que l'exposant de l'exponentielle dans ce genre d'écriture, il est unique. Mais on vient à l'instant de l'exprimer aussi comme l'exponentielle de logarithme de A plus logarithme de B. Donc les exposants de ces deux exponentielles sont égaux. Et ça va nous permettre de conclure. Donc on va dire que ce qu'on vient d'écrire, déjà, ça vient de la propriété de la fonction exponentielle, qui transforme les sommes en produits, et on va dire que comme AB n'admet qu'un seul antécédent par la fonction exponentielle, et que nous, on en avait produit deux, en l'occurrence logarithme de AB et logarithme de A plus logarithme de B, eh bien ces deux quantités sont égales. C'est-à-dire que logarithme de AB, ça vaut logarithme de A plus logarithme de B. Donc on peut résumer ici la première partie de la démonstration en une seule phrase. Finalement, on exprime le réel AB comme l'exponentielle de deux quantités différentes, et on dit que par unicité de l'antécédent, ces deux quantités sont égales. Et ça nous donne directement la première égalité. Maintenant, comment pourrait-on faire pour démontrer la deuxième égalité ? Dire que le logarithme de 1 sur A, c'est moins ln de A. Eh bien, je me dis que j'aimerais bien faire passer moins ln de A à gauche de l'égalité, puisque je devrais traiter, alors, le cas de la somme de deux logarithmes. Et on vient de le traiter par la première égalité. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va dire qu'on va appliquer la première égalité qu'on vient de démontrer au réel strictement positif A et 1 sur A. Et donc on va calculer logarithme de A plus logarithme de 1 sur A. Parce qu'on vient de démontrer, ça vaut le logarithme du produit de ces deux nombres réels strictement positifs. C'est-à-dire A fois 1 sur A, c'est-à-dire que ça vaut le logarithme de 1. Et comme l'exponentielle de 0 vaut 1, et que le logarithme c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, le logarithme de 1, ça vaut 0. Et donc en refaisant passer logarithme de A de l'autre côté de l'égalité, ça nous donne que le logarithme de 1 sur A, ça vaut l'opposé du logarithme de A. Alors ça en termine pour la partie qui est au programme de la démonstration.
Maintenant, il y a quelque chose qu'on a utilisé ici, qui a été essentiel et qu'on n'a pas démontré. C'est l'exponentielle de la somme, c'est le produit des deux exponentielles. Et comme la démonstration rappelle énormément au moins 3 autres démonstrations qui sont au programme de terminale, je vais me permettre de démontrer cette égalité. Et cette démonstration, je vais l'appeler justement le déjà vu, parce que la technique qu'on va employer, on l'a déjà vue à maintes reprises. De la même manière que dans la première démonstration, on va choisir AB, une paire de réels. Et on se propose d'étudier la fonction GB, qui est un réel x associe le quotient de exponentielle de x plus b par exponentielle de x. Et donc on va dire que cette fonction est définie sur R, puisque l'exponentielle, c'est une fonction qui est strictement positive, ce qu'on a démontré dans cette émission. Alors la question qui se pose ici, c'est pourquoi étudier cette fonction ? Eh bien justement dans cette émission-là, démonstration de terminale numéro 16, on avait déjà introduit une fonction auxiliaire, celle qui a x associe exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Et notre but, c'était de démontrer que cette fonction-là, elle valait 1. Donc de la même manière, on va essayer de démontrer que notre fonction GB, ici, c'est une fonction qui est constante, égale à exponentielle de b. Et c'est ce mot constante qui est important, parce que pour démontrer qu'une fonction est constante, on peut démontrer que sa dérivée vaut 0. Donc allons-y pour ce calcul. On va dire tout d'abord que la fonction elle est dérivable comme quotient de fonctions qui sont dérivables, puisque la fonction exponentielle l'est, et que la fonction affine qui a x associe x plus b l'est aussi. Et donc on calcule, pour tout réel x, gb' de x, qui s'exprime comme la dérivée d'un produit, finalement. Donc on rappelle ici la belle formule, qui nous dit que la dérivée du quotient u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors pour le premier terme, u', eh bien je prétends que ça vaut exponentielle de x plus b. En effet, on reconnaît ici la dérivée d'une composée de fonctions, qu'on a vu d'ailleurs en première, puisque c'est une fonction de la forme x associe fonction de ax plus b, où a vaut 1 et f c'est la fonction exponentielle. En l'occurrence, comme l'exponentielle se dérive en elle-même, u', ça donne bien ce premier terme. Maintenant, pour les autres termes, il n'y a aucune difficulté, à nouveau puisque la fonction exponentielle est égale à sa dérivée. Et ce qu'on trouve, en bout de course, c'est que la dérivée de la fonction gb vaut 0. Et donc on va dire que par conséquent, par une propriété qui est admise en terminale, mais qu'on peut faire reposer sur le théorème des accroissements finis, que je démontre à cet endroit-là, pour les premières années dans le supérieur, on va dire que la fonction gb, elle est constante, et qu'elle est donc égale à sa valeur en n'importe quel point, donc en particulier égale à sa valeur en 0. Et si on la calcule en 0, on trouve exponentielle de b sur exponentielle de 0, c'est-à-dire exponentielle de b. Et donc on a accompli notre but. On a bien démontré que la fonction gb était constante égale à exponentielle de b. Et donc en particulier, si j'évalue gb en a, eh bien ça vaut par définition exponentielle de a plus b sur exponentielle de a, mais on vient de dire que cette fonction-là était constante égale à exponentielle de b. Et donc ça va impliquer, si je multiplie les termes de part et d'autre de cette égalité par exponentielle a, l'égalité exponentielle de a plus b égale exponentielle a que multiplie exponentielle de b. Donc comme je le disais il y a quelques instants, démontrer qu'une fonction est constante en disant que sa dérivée est nulle, on l'a déjà rencontré à au moins 3 reprises. En disant que deux primitives d'une même fonction continue diffèrent d'une constante, on l'a rencontré aussi au cours de la résolution de l'équation différentielle y' est égale à ay, et enfin, on l'a retrouvé en calculant les limites de la fonction exponentielle. Et finalement, on le retrouve ici, une fois de plus. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.